Ici, Planète Classico. Actualité chargée aujourd'hui du côté de Barcelone, où plusieurs dossiers sportifs et institutionnels dessinent clairement la trajectoire du club pour les mois à venir. Commençons par l'attaque, et un nom qui s'impose progressivement comme un élément clé du projet Blaugrana. Marcus Rashford. En interne, le constat est unanime. Les chances de voir l'international anglais rester au Barça augmentent. Sa contribution est jugée très positive, aussi bien sur le plan statistique que dans son influence globale sur le jeu. Rashford marque, Rashford fait marquer, mais surtout, Rashford impose le respect. Sa capacité à intimider les défenses, à attaquer la profondeur et à créer des déséquilibres constants offre au Barça une arme qu'il n'avait plus vraiment ces dernières saisons. Le staff apprécie également la concurrence qu'il instaure en attaque, poussant tout le secteur offensif à hausser son niveau. Barcelone réfléchit désormais sérieusement à une installation durable du joueur dans son projet sportif. Dans cette dynamique, le club souhaite aussi assurer la continuité sur le banc. Hansi Flick s'est imposé comme un entraîneur crédible, respecté et écouté. Sa gestion du vestiaire, sa rigueur tactique et son exigence quotidienne ont convaincu la direction. Le Barça envisage une prolongation de contrat jusqu'en 2028, preuve de la confiance accordée à l'Allemand pour mener la reconstruction et ramener le club au plus haut niveau européen. Mais tout n'est pas simple. Pedri reste au centre des préoccupations médicales. Le milieu espagnol souffre d'une surcharge liée à l'accumulation des minutes de jeu. Sa participation face à Villarreal est incertaine. Le club se veut extrêmement prudent. Une nouvelle évaluation sera effectuée avant toute décision et le message est clair. Aucune prise de risque. Barcelone veut préserver son joyau, conscient que sa saison et son avenir ne peuvent être compromis. En parallèle, le Barça continue de travailler sur l'avenir. Les recruteurs se sont positionnés sur Jesse Bissou, jeune international belge qui a impressionné lors de la Coupe du Monde U17. Des rencontres ont déjà eu lieu entre le joueur, son entourage et le club. L'idée est claire, un transfert envisagé à l'été 2026, suivi d'une intégration progressive via le Barça B, avant une montée contrôlée vers l'équipe première. Aucune décision définitive n'a encore été prise. Le club Bruges souhaite conserver son joueur et d'autres réunions sont prévues. Le Barça avance méthodiquement, fidèle à son modèle de développement à long terme. Autre séquence forte de l'actualité, la gestion du poste de gardien. Hansi Flick avait initialement prévu de titulariser Wojciech Szczęsny face à Guadalajara. Mais quelques heures avant le coup d'envoi, une réunion décisive s'est tenue entre Flick, Szczęsny et Marc-André Ter Stegen. Lors de cet échange, Szczęsny a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Il a expliqué que Ter Stegen, capitaine de l'équipe et de retour après une longue blessure, méritait de débuter la rencontre. Un geste fort qui a calmé les tensions et impressionné la direction. Flick a écouté ses gardiens, pris en compte le contexte humain et sportif et a finalement titularisé Ter Stegen. En interne, l'attitude de Szczęsny a été unanimement saluée. Enfin, sur le plan institutionnel, Joan Laporta est sorti du silence. Le président du Barça a évoqué la pression exercée depuis des années par le Real Madrid pour obtenir le départ de Javier Tebas. Selon Laporta, le club madrilène se plaint régulièrement des arbitres et entretient des relations conflictuelles avec la fédération. Laporta se dit sceptique face à cette situation. Il affirme préférer la stabilité actuelle à l'arrivée d'un président qui pourrait être encore plus aligné avec les intérêts du Real Madrid. Des propos forts, révélateurs des tensions profondes qui traversent le football espagnol. À Barcelone, la ligne est claire. Renforcer l'équipe, protéger ses talents, anticiper l'avenir et défendre les intérêts du club sur tous les fronts. C'était l'actualité du FC Barcelone, analysée avec le regard d'un journaliste du Barça sur Planète Classico.